Je reviens avec la troisième et dernière vidéo concernant les papes, le Vatican, qu'on a déjà exploré dans les deux vidéos précédentes, pour en terminer avec ce sujet et passer enfin à autre chose. Alors, euh, j'ajouterai, je crois, régulièrement cet avertissement concernant que justement, cette vidéo est uniquement produite à des fins d'information et de divertissement et ne fait aucune déclaration définitive sur la réalité. Les spectateurs sont encouragés à réfléchir de manière critique et à tirer leurs propres conclusions. Maintenant, on a compris que le Vatican est entouré de secrets depuis des siècles. Et on croit que le pape soit le chef de l'Église. En fait, oui, en quelque sorte. Mais il y a trois papes qui gèrent cette affaire au Vatican. Le pape noir, le pape gris et le pape blanc. Le pape noir est le général des jésuites. Le pape gris est le chef de la noblesse noire. Le pape gris, qui s'appelle Pepe Orsini, italien, est considéré comme l'homme le plus puissant du monde, celui qui contrôle à la fois les papes blancs et noirs. Le pape noir, Arturo Sosa, supérieur général de la Compagnie de Jésus ou jésuite, est sous l'autorité du pape gris, mais au-dessus du pape blanc. Le pape gris est choisi parmi la noblesse noire italienne, dont la lignée remonte aux 100 familles sénatoriales originelles de Rome, certaines jusqu'à Romulus, le premier roi. Si Rome est devenue ce qu'elle est, c'est grâce aux oligarques vénitiens, descendants des dirigeants de l'ancien empire commercial phénicien, la première véritable puissance de la Méditerranée. Historiquement, bien que ce ne soit plus systématique, le pape était issu de ces 100 familles sénatoriales originelles. Aujourd'hui, les variations sont nombreuses en raison de la scène internationale, mais le pape élu reste soumis à ces familles. Maintenant, on va explorer un peu d'histoire aussi, pour comprendre le pourquoi de tout cela. Il faut comprendre que le véritable maître de Rome est donc le chef des oligarques vénitiens, le pape gris. Cela dit, les rapports de force évoluent avec le temps, mais le pape gris, chef de 13 familles, demeure le véritable maître de Rome. Ces lignées descendent de la première puissance maritime mondiale, les Phéniciens, qui colonisèrent la majorité des villes méditerranéennes dès l'époque d'Abraham. Les prêtres qui prirent le contrôle du temple et finirent par condamner Jésus, le temple de Jérusalem bien sûr, selon certains récits, les fils d'Ésaü, le fils d'Isaac, et de sa femme cananéenne. Canaan faisant partie de l'empire commercial phénicien, il est probable que l'idéologie du culte de Baal et de Moloch ait joué un rôle central. C'est à Babylone qu'ils introduisirent le Talmud et devinrent les pharisiens. Pourquoi est-ce important? Lors de la conquête de Tyr par Alexandre le Grand, le roi phénicien, ce que l'on pourrait considérer comme une figure ancestrale du peuple gris, se trouvait à Tyr. Après la célèbre bataille, Alexandre fuit vers Venise, un autre centre de leur empire commercial. C'est à partir de ce moment qu'ils s'impliquent à Rome et deviennent les familles sénatoriales originelles. Après la destruction du temple de Jérusalem, une grande partie du clergé juif fuit vers la région qui deviendra celle des Khazars. Beaucoup plus tard, au moment de l'expansion de Gengis Khan, ces deux groupes, les descendants phéniciens et les Khazars, se reconnectent. Avec l'appui des Khans, pour assurer leur sécurité, ils négocient un accord qui permet de relier la route de la soie de Rome à la Chine. Leur véritable pouvoir a toujours reposé sur le contrôle du commerce mondial. Pensez à la banque du Vatican, cela dit tout. Ce lien rend les Khazars très puissants. Après la division de Rome, ils deviennent les oligarques derrière l'empire byzantin. Plus tard encore, après leur expulsion d'Ukraine, les Khazars migrent vers l'Europe sous l'identité des Juifs ashkénazes. Ils s'associent alors aux Templiers, jetant les bases de ce qui deviendra le système bancaire moderne. Leur objectif reste la reconquête de Jérusalem, d'où les croisades. Jérusalem, qui est un portail majeur d'ailleurs dans la grille terrestre, ça c'est la raison principale. À cette époque, le pape interdit l'usure à tous, sauf aux Juifs, souvent assimilés aux Khazars édomites. Et c'est ainsi que les Templiers se développent. On les croit souvent chrétiens, ce que beaucoup étaient, mais leurs dirigeants étaient en réalité des adeptes de la Kabbale et du mysticisme juif.
Plus tard, autour des événements qui précèdent la Révolution française, les Templiers semblent disparaître. En réalité, il s'agit d'une réorganisation du pouvoir menée par un homme nommé Bauer, qui prendra le nom de Rothschild. Rothschild agit pour le compte de la noblesse noire vénitienne, détentrice du véritable pouvoir mondial. Il existe deux groupes de 13 familles. Les oligarques de la noblesse noire vénitienne qui régnaient sur Rome, les 13 familles des Illuminati issues des Rothschild et liées aux Khazars. Aujourd'hui, ces deux groupes ont fusionné. Les 13 familles Illuminati tirent leur pouvoir de l'époque khazare, où elles contrôlaient le commerce sur la route de la soie. C'est pourquoi l'on trouve un dénommé Li, un nom chinois qui s'étend de l'Asie de l'Est jusqu'aux familles européennes. Leur puissance résidait dans ce contrôle du commerce entre l'Est et l'Ouest. Les 13 familles de Rome, connues sous le nom de noblesse noire, se sont toutes concentrées à Venise et ont bâti l'Empire romain. Ce sont elles qui dirigent encore aujourd'hui. Enfin, pour pas longtemps, je vous l'assure. L'Empire secret n'a jamais été un empire religieux ou politique, mais un empire commercial remontant aux Phéniciens. C'est pourquoi leur culte de Baal et Moloch a persisté dans le temps. Les lignées vénitiennes et khazars et édomites ont toujours été idéologiquement alignées. Lorsque Rothschild consolide son pouvoir, il efface la figure publique des Templiers, qu'il remplace par des ordres maçonniques secrets. Au même moment, un homme du nom d'Adam Weishaupt fonde l'ordre des Illuminati, un ordre interne à la franc-maçonnerie, qui gouverne la franc-maçonnerie au-dessus des 33 degrés.